Les 12 et 13 décembre, sous la grisaille de la ville de Paris, le docteur Odo Mangon a donné une conférence à l'université de Chicago à Paris lors du colloque qui portait sur la théorie décoloniale d'Abiyaï à l'Amérique latine dans le champ académique Europe et Afrique. Cette conférence fut organisée par M. Philippe Collin de l'université de Limoges et Mme Lisselle Quiroz de l'université Paris à Cergy. Le docteur Odo Mangon est né à Mindik dans le nord du Gabon. Elle est professeure de littérature afro-diasporique d'expression française et espagnole et actuellement universitaire en poste à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar au Sénégal. C'est une femme très engagée dans les combats des femmes et des diasporas noires. Et cela fut un honneur pour nous, pour Savoir-faire et Quand, qui la suivons depuis quelques mois, de passer 2 belles journées avec elle. Sortons du cadre très formel pour passer au vlog, qui est plus ludique, plus fun. Les 2 journées que nous avions passées auprès de Odo Mangon nous ont laissé découvrir une femme fan dont la coquetterie n'a aucun secret. De taille moyenne, son intelligence va de pair avec sa beauté physique et son instinct maternel est la chose que l'on entrevoit le plus. Très douce et surtout très généreuse, Odo Mangon, c'est aussi une vraie horloge suisse, toujours en avance d'au moins 1 heure à ses rendez-vous. Elle transpire l'enseignement même dans sa façon de vivre. En bonne fan, elle aime bien les blagues et les petites intrigues avec un humour que l'on reconnaît particulièrement au fond, un humour très taquin, rappelant les traits de personnalité descendantes des Bantous d'Afrique centrale. La première journée s'est terminée aux environs de 21h30 après un repas organisé par le colloque dans un restaurant gastronomique chic du 1er arrondissement de Paris. Une soirée très riche, nous avions fait ample connaissance et aussi fait connaissance avec tous les universitaires invités qui venaient de tous les continents. Quant à la deuxième journée, elle se termina aux alentours de 17h30 et après, Savoir-faire et Quand a insisté, comme se veut la tradition fan pour ne pas dire et quand, où la fraternité est le maître mot, raccompagnée Odo Mangon à la gare de Lyon où elle prenait son TGV. Nous y avions passé plus d'1 heure d'attente car, comme je vous le disais si haut, docta, comme on le dit chez nous, s'impose une discipline digne d'une vraie enseignante. Pendant ces 2 jours, nous avons énormément parlé des problèmes des écans et de l'implication des intellectuels à pouvoir y apporter des solutions adéquates et à jouer leur rôle au sein de ce peuple. Nous nous sommes quittés à la gare de Lyon, il était 19h, en se disant que l'on se reverrait sûrement bientôt. Ces 2 jours nous ont permis de confirmer la thèse qui est que les frontières territoriales n'ont pas lieu d'être et que le peuple écan, de part et d'autre de ces frontières, est le même. Lorsqu'il se retrouve, un lien affectif se recrée.